Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Je vous présente le côté gauche du Barça pour la saison prochaine. Nico Williams, Porsche Carrera 911. Ça va aller trop vite. Ça va bombarder. Attachez vos ceintures, les défenses de Liga, ça va aller vite. J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour revenir un petit peu sur la polémique Bilbao. Qu'est-ce qu'ils veulent Bilbao? Quel est votre problème Bilbao? On va essayer de revenir sur ça. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Nico Williams qui se rapproche du Barça. Je vais rendre la voiture à mon fils tout de suite parce que sinon, la crise, c'est sa voiture préférée. Donc, on commence tout de suite par ça. Bilbao demande à la Liga de ne pas accepter la résiliation du contrat de Nico Williams par le Barça, car le Barça ne respecte pas la règle du 1 pour 1. Bilbao a demandé à la Liga de superviser toutes les opérations financières du Barça. Je ne sais pas pourquoi Bilbao, déjà de quoi il se mêle. Je ne comprends pas. En fait, si tu mets la clause à ton joueur, si tu mets une clause, n'importe le prix, hein, là on va dire que c'est, allez, 60 millions, ok? Si tu mets une clause comme ça à un joueur, ne t'étonne pas qu'ensuite, 1 an après, 2 ans après, il y ait un club qui vienne et paye la clause. Je comprends pas. Toi, du moment que tu as ton argent, pourquoi tu veux te soucier de où a eu l'argent le Barça? Qu'est-ce qu'ils ont dépensé au mois de février? Est-ce qu'ils sont à la règle du 1 pour 1? Est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes avec la Liga? Je veux dire, j'ai l'impression, moi, honnêtement, qu'il n'y a que avec le Barça qu'il y a des histoires comme ça. Rappelez-vous, je crois que c'est Séville, je crois, pour le dossier Dani Olmo. Séville, rien à voir, encore pire. Séville, rien à voir, qui se mêle de l'histoire quand le Barça réussit finalement à inscrire Dani Olmo, le FC Séville, Séville qui avait fait un communiqué et tout. Je veux dire, je comprends pas pourquoi tous les clubs de Liga sont comme ça, attentifs à ce qui se passe dans les bureaux du Barça. Préparez votre saison, faites votre mercato. Tu vas perdre Nico Williams, tu vas le perdre, je te le dis. Donc prépare l'avenir, remplace Nico Williams, prépare ton équipe, prépare ton entraîneur, prépare ton effectif, prépare ta pré-saison. Mais ne venez pas nous fatiguer en allant parler à la Liga, en allant appeler Tebas. J'ai l'impression vraiment, je suis dans un autre monde. Ça veut dire que je suis la Liga depuis des années et là c'est nouveau. Ça veut dire que c'est comme si le Barça dérangeait. Le Barça dérange Bilbao, le Barça dérange Séville, le Barça dérange Pérez, le Barça dérange les arbitres, le Barça dérange Tebas. C'est seul contre tous. J'ai l'impression vraiment que le Barça n'a aucun allié dans cette Liga, qu'il n'y a que des rivaux. Atlético Madrid, que des rivaux. Et après, c'est les mêmes clubs. En fait, c'est ça qui me dérange. C'est que si Madrid, demain, ils viennent, ils toquent à la porte, ils disent on a 60 millions, tenez la clause, ils vont même pas réfléchir. Ils s'en foutent. Parce que si Nico Williams va à Madrid, ça les dérange pas plus que ça. Tu as l'impression que c'est un club ami. Là, avec le Barça, ça les embête, ça leur fait mal. Alors que franchement, Nico Williams, qui est le frère d'Iñaki, qui a passé 15 ans là-bas à Bilbao, ils connaissent, ils savent que c'est le rêve de Iñaki. Je confonds les frères maintenant, pardon. C'est le rêve de Nico Williams. Donc, un peu d'humain dans tout ça. Maintenant, on sait que le football, c'est un business, etc. Mais les 60 millions, tu vas les recevoir que ce soit du Barça ou d'un autre, puisque c'est le prix de la clause libératoire. Maintenant, pourquoi ne pas laisser Williams, du coup je dis Williams pour pas me tromper entre les deux frères, pourquoi ne pas le laisser aller au Barça accomplir son rêve? Je comprends pas. Si encore, vraiment, je vous le dis, si encore Bilbao, c'était comme l'Atlético Madrid. Parce que l'Atlético Madrid, on sait que avec les négociations, le Barça et tout, c'est compliqué. Et ils ont réussi à avoir Suarez, ils ont réussi à avoir David Villa. Et ils ont refourgué que des mauvais plans et des joueurs qui n'ont pas fonctionné au Barça. Les Griezmann, 100 millions, etc. J'en passe. Maintenant, si c'était l'Atlético Madrid qui lutte pour le titre, qui vise à être premier de Liga, j'aurais dit bon, renforcer un concurrent direct. Je comprends que ça les dérange. Ils préfèrent que Nico Williams aille là-bas au Bayern ou à Arsenal ou peu importe où. Je comprends. Mais là, c'est pas le cas. Bilbao, pardonnez-moi. Vous allez jamais être top 3 dans une Liga composée du Barça de Lamine Yamal, du Real de Xabi Alonso, Bellingham, Vinicius, Mbappé et de l'Atlético de Simeone. Bon, peut-être que sur un malentendu, Bilbao peut arracher la 3e place, mais vous n'êtes pas en lutte pour le titre. Donc, il n'y a même pas cette histoire de concurrent direct, de je sais pas quoi. Laissez Nico Williams accomplir son rêve sans venir mettre des bâtons dans les roues au Barça pour un oui, pour un non. D'ailleurs, j'ai lu un commentaire qui m'a fait beaucoup rigoler. Donc, en fait, le dimanche, vous n'avez pas d'argent. Ensuite, ils se rendent compte que c'est faux. Le lundi, on va négocier. Ils se rendent compte qu'on ne veut pas négocier. Le Barça est prêt à payer. Donc,
mardi, payé jusqu'au dernier centime. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, Bilbao essaye de trouver quelque chose. Ensuite, ils se rendent compte que le Barça va tout payer, la clause entière. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, la Liga, aidez-nous. Et c'est littéralement ça. Ça veut dire qu'au début, ils se sont dit tranquille, on est tranquille, le Barça n'a pas d'argent, ils vont pas pouvoir payer la clause. Là, ils se rendent compte que le Barça a de l'argent, a les liquidités, va payer la clause. Ils sont en panique. Ils sont en panique. Allô, la Liga, s'il vous plaît, veuillez vérifier si les comptes sont bons au Barça. C'est grave. D'ailleurs, Laporta s'est exprimé sur ça et je trouve ça bien. Il faut en parler. Laporta qui a dit: je ne comprends pas pourquoi Bilbao va parler du Barça à la Liga. Je ne pense pas que ce soit approprié, mais c'est leur problème. Donc en fait, moi je suis d'accord avec Laporta parce qu'en fait, c'est leur problème. Ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le règlement, la loi, c'est comme ça. Vous vous rappelez de Neymar? On l'a vécu, on connaît les histoires de clauses libératoires. S'il y a bien un club qui est professionnel en clause libératoire, c'est le Barça. Parce que la clause libératoire qui a explosé, celle de Neymar, il est parti, c'est tout. En fait, t'as pas d'histoire de non, mais je suis pas d'accord parce que tu es d'accord de rien. Si le joueur est d'accord et que la clause libératoire est payée, le club Bilbao n'a rien à dire. Donc maintenant, au Barça d'en profiter un peu de cette histoire de clause, et c'était à Bilbao de mettre une clause plus élevée, 120, 140 millions, vous voyez. Des fois, il y a des joueurs là qui prolongent, je crois que c'est des clauses à 1 milliard, c'est des clauses symboliques, c'est des clauses histoire de dire, le joueur, vous n'allez pas l'acheter avec une clause, il faudra négocier avec moi. Si Bilbao n'a pas fait ça pour se protéger, ils n'ont pas mis une clause élevée, parce que 60 millions dans le football en 2025, pas très élevé. Après, je le sais, la clause, elle a été mise en place il y a quelques années. Tant pis pour eux. Voilà, ils n'avaient pas espoir en Nico Williams. Ils n'ont pas cru en lui. Ils se sont pas dit qu'au bout d'un moment, il allait coûter plus de 50 millions. C'est leur problème. Je veux dire, il n'a pas non plus une clause libératoire à 15 millions d'euros. Donc, comme dit Laporta, c'est leur problème. Il a aussi rajouté: nous avons une bonne relation avec Bilbao, mais récemment, il y a eu quelques malentendus ou quelques incidents. Mais je ne pense pas que ce soit pour ça qu'on puisse dire que la relation avec eux n'est pas bonne. Nous entretenons une relation depuis de nombreuses années. Nous sommes l'un des clubs qui ont une longue histoire. De ce point de vue, je ne comprends pas les réactions de leur part. Je pense, avec tout le respect que je leur dois, que chacun doit s'occuper de ses affaires. Et un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça, parce que Bilbao va avoir un problème. Ils doivent remplacer Nico Williams, ils doivent préparer la saison, ils ont un mercato à faire. Occupez-vous de comment vous allez dépenser cet argent parce que la clause va sauter. Plutôt que de perdre du temps, de perdre de l'énergie à contacter la Liga et surtout à abîmer des relations avec un club comme le Barça, à part le Real Madrid qui peut se permettre ça, puisque bon, c'est historique, Real, Barça, Classico, etc. Mais là, Bilbao, ils ont intérêt à garder des bonnes relations avec le Barça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que dans 3 ans, tu as un joueur qui marche pas très bien, tu peux le prêter à Bilbao, tu peux le vendre pas très cher à Bilbao. Je veux dire, il y a des clubs de Liga qui font leur marché chez le Barça ou chez le Real quand des joueurs sont soit en méforme, soit ne jouent pas beaucoup. Là, si tu abîmes les relations, on va rien faire. On va sauter la clause, on va prendre Nico Williams et ensuite, quand tu voudras toi un joueur, ben bon courage. En plus, ce qui me dérange, c'est que le Barça fait les choses bien. Regardez, Nico Williams a déjà dit à Bilbao qu'il voulait aller au Barça. Les Catalans paieront sa clause à partir du 1er juillet afin qu'elle puisse être comptabilisée pour la saison prochaine. Donc, on voit bien que le Barça fait les choses dans l'ordre. On voit bien que le Barça est un club maintenant intelligent. Ils ont compris, Laporta et les autres dirigeants, que tous les clubs sont attentifs à la moindre dépense du Barça. Donc évidemment, ils prennent des précautions, ils prennent leur temps pour faire les choses bien. 1er juillet, ça compte pour la saison prochaine. Tu peux aller payer la clause de Nico Williams. Et c'est pour ça que je dis que le Barça fait les choses bien. Si encore le Barça était allé 2-3 semaines ou 2-3 mois avant la fin de la saison parler à Nico Williams, non, ils ont attendu la fin de la saison. Ils ont attendu même le dernier match, vous vous rappelez, entre justement le Bilbao de Nico Williams et le Barça. Ils ont bien attendu, ils ont fait les choses dans l'ordre. Là, ils vont payer la clause libératoire, ils ont négocié avec le joueur. Il y a tout qui est fait dans l'ordre normal pour réaliser un transfert. Sauf que comme c'est le Barça, on veut les embêter, on veut voir est-ce que c'est légal, on veut voir est-ce qu'il y a le 1 pour 1. Et attention, de la pression sur le camp Williams, de la pression par-ci, par-là, son frère. C'est fatigant. C'est fatigant parce que, encore une fois, moi, ce qui me fatigue, c'est pas juste ce dossier-là. C'est les antécédents. L'année dernière, Dani Olmo, la presse madrilène qui, à chaque match, qui à chaque but de Dani Olmo disait c'est un joueur qui a marqué, il n'aurait pas dû être là. Ensuite, on se rappelle la composition. Malheur, ça, j'ai oublié d'en parler. La composition avec, c'est qui déjà? Inigo Martinez. C'est Inigo Martinez qui n'était pas en sélection parce qu'il était blessé. Il a joué quelques minutes. Le Barça avait gagné. Et je ne sais plus quel club a voulu porter plainte parce que justement, Inigo Martinez avait joué un peu. Ça aurait pu coûter le titre du Barça, le titre en Liga. Donc tout ça pour vous dire, attention, parce que tous les clubs sont attentifs à la situation du Barça et ils sont tous prêts à tout pour justement faire couler le Barça ou en tout cas empêcher le Barça de renaître, de revenir au top. Sauf que ce ne sera pas possible parce que c'est lui,
Nico Williams, il sera là l'année prochaine normalement au Barça, sur le côté là-bas de Bilbao, pour leur mettre des accélérations terribles, j'espère. Avec Baldé, mais je l'ai plus. Un grand merci pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ou peut-être un peu plus tard, j'ai envie de parler un peu de la Coupe du Monde des clubs. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.